au-delà de ce tour important qui semble consacrer la cyber insurtech comme la thématique la plus chaude du moment, les 5 autres deals sont de taille plus modeste, sous les 5 millions d'euros. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech. Alors Tonalité InsurTech, c'est quoi ? La première revue de presse audio en français qui décrypte toute l'actualité InsurTech. Au menu, un coup de projecteur sur les principales levées de fonds annoncées durant le mois écoulé. On revient également sur les actualités marquantes de la scène startup. Et puis c'est aussi l'occasion de parcourir les articles qui ont retenu notre attention pour décrypter ensemble les tendances à l'œuvre dans l'assurance. Allez, c'est parti pour 15 minutes d'InsurTech. Avant de se plonger dans les chiffres du mois de septembre, je fais une petite parenthèse pour parler d'Attaque, qui a annoncé son tour de financement à la toute fin du mois d'août, juste après la sortie de mon podcast le mois dernier. Je vous en parle donc ici en préambule. Donc pour information, Datak a annoncé une série A d'un montant total de 11 millions d'euros. À cette occasion, les investisseurs Briga et BPI font leur entrée au capital, aux côtés des investisseurs historiques. Et pour rappel, la startup se positionne sur la très tendance cyberassurance en proposant un mix de services de protection cyber et d'assurance évidemment, le tout distribué à travers un réseau de courtiers partenaires. Notons d'ailleurs que Datak indique avoir plus de 1000 clients à date et vise les 10 millions de primes l'année prochaine. On passe maintenant au deal annoncé en septembre et le mois se termine sur une note moyenne avec 6 deals annoncés sur la période. C'est donc très légèrement en dessous de la moyenne mensuelle ces dernières années, mais ça n'est pas ridicule pour autant. En termes de montant investi, ce sont 24 millions d'euros qui ont été levés par les différentes startups. À noter quand même qu'un deal attire à lui seul 10 millions d'euros. Il s'agit de la startup française Stoic qui a annoncé ce tour à la rentrée. Et comme pour faire le lien avec le préambule de ce podcast, il s'agit là encore d'une startup de la cyber insurtech au positionnement similaire aux autres acteurs identifiés en Europe, c'est-à-dire qu'elle mixe cyberprotection et assurance. Elle est distribuée par des courtiers partenaires. D'ailleurs, la startup annonce 1500 courtiers partenaires et 2000 polices vendues. Le ratio est intéressant puisque cela représente un peu plus d'une police par courtier. À voir comment cela évolue puisque le taux d'équipement des TPE-PME reste faible en ce qui concerne l'assurance cyber. Pas sûr d'ailleurs que l'enjeu majeur de ce domaine soit la distribution. L'accès à de la capacité d'assurance me semble beaucoup plus préoccupante pour les startups. Et d'ailleurs, Stoic a annoncé un partenariat avec Tokio Marine sur cet aspect-là, ce qui fait écho avec les déclarations de Munich Re, un an après celle de Suisse Re sur le même thématique. Pour faire court, les deux réassureurs partageaient leur vision du marché et confirmaient que si cette ligne de métier, la cyber, était promise à un grand avenir, les deux acteurs restaient précautionneux tant que le risque n'était pas mieux connu. En conséquence, permettre aux porteurs de risques de débloquer de la capacité supplémentaire, et pas juste pour augmenter la taille des clients, mais aussi pour en signer davantage, me semble être un élément extrêmement important. Et d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse également, dites-le moi sur les réseaux, et je ferai un épisode spécial pour revenir plus en détail sur les déclarations de ces deux réassureurs et vous partager mon analyse des enjeux de la cyberassurance. En tout cas, de ce point de vue-là, la signature du partenariat Stoic Tokio Marine me semble être un fait bien plus majeur pour le futur de cette startup que l'extension de sa levée de fonds, qui voit d'ailleurs deux corporates, Munich Re Ventures et Operatech Ventures, le fonds de BNP, faire leur entrée au capital. À noter d'ailleurs que ces deux mêmes acteurs avaient participé au tour de financement de la startup Insify, qui fait de la distribution d'assurance TPE-PME en ligne, avant l'été. Il semble donc y avoir un début de tendance avec ces deux deals insurtech visant la même cible, affaire à suivre évidemment. Et au-delà de ce tour important qui semble consacrer la cyber insurtech comme la thématique la plus chaude du moment, les 5 autres deals sont de taille plus modeste, sous les 5 millions d'euros. Mentionnons tout de même la startup Inari, basée en Espagne, qui lève 4,8 millions d'euros pour sa solution SaaS destinée aux enjeux de pricing, que ce soit pour les assureurs ou les réassureurs. OpenCover vient compléter le podium avec sa levée de 4,2 millions d'euros. Basée en Angleterre, cette insurtech se positionne dans la catégorie des nouveaux risques, en proposant une solution d'assurance pour les risques liés aux crypto et actifs digitaux. Il y a suffisamment peu de startups dans ce domaine pour que ce soit souligné. C'est d'ailleurs un thème que j'affectionne particulièrement, donc je continuerai à le suivre et à partager avec vous les trouvailles que je pourrais faire dans ce domaine. Pensez donc à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et c'est ainsi que se termine cette revue mensuelle des investissements alors que nous rentrons dans la dernière ligne droite de l'année. Les investisseurs semblent reprendre contact avec les fondateurs et fondatrices en cette rentrée, ce qui pourrait engendrer un petit regain des levées de fonds en fin d'année. Reste à voir si cela se concrétise malgré tout.
Et de manière générale, il ne serait pas surprenant de voir de nouvelles annonces de deal M&A qui sont une alternative pour les startups qui ne parviendraient pas à lever, mais qui disposeraient malgré tout d'un actif sur lequel les assureurs historiques pourraient lorgner. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Tonalité InsurTech qui se concentre désormais sur les chiffres et tendances en matière d'investissement. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes parus ces dernières semaines dans lesquels je partage mes réflexions sur les derniers mouvements de marché, mon analyse des innovations récentes en matière d'assurance ou encore mes lectures d'articles sur des technologies qui vont impacter l'industrie. Pensez donc à vous abonner pour ne rien rater et si vous aimez le contenu, partagez-le évidemment avec vos collègues. À bientôt!